Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je suis dans le 18e arrondissement. Je vais vous emmener manger un kebab chez Jemus Kebab, une enseigne qui a repris un peu le concept du kebab un peu premium avec de la viande de qualité, plein de légumes grillés, donc on a le côté un peu moins gras, moins fat, un peu plus healthy, si on peut appeler ça healthy, le healthy kebab. On va aller voir Noé, qui est le fondateur, qui a créé ça il y a quelques mois. On a la chance de filmer, de rentrer dans la cuisine, d'aller goûter. On va essayer de goûter un sandwich, on va essayer de goûter une salade. Et moi je vais vous dire après si c'est bon ou pas. Noé, dis-moi comment ça marche ici. En gros, c'est pas compliqué. Ici, tu as deux recettes avec la viande et une recette végétarienne. Tu as la recette classique, celle vraiment qu'on fait de base, celle dont je me suis inspiré un peu des kebabs de Berlin, donc avec beaucoup de légumes grillés, des crudités, tu vas avoir plein de textures, du fromage dessus, toujours évidemment la broche de poulet qui est une broche qu'on fait maison. Et un peu la particularité des broches de poulet, c'est que c'est une viande qui a tendance à devenir sèche. Nous, on l'a fait mariner très longtemps pour qu'elle soit tendre, mais si jamais on l'a fait durer toute la journée, à la fin de la journée, tu vas avoir une viande trop sèche. Du coup, ce qu'on a décidé de faire, c'est vraiment des services courts, uniquement le midi et le soir, on ferme l'après-midi, et une broche à chaque service. Donc on fait notre broche maison, et elle dure juste 2-3 heures sur le grill, donc ça reste bien juteuse, bien tendre, et après c'est fini. Bon, trop stylé. J'ai vu que tu faisais aussi des bols, c'est particulier ça. Ouais, alors en fait je me suis inspiré du kebab berlinois, mais je me suis aussi inspiré du kebab tout court, et je suis un gros amateur de kebab à la base. C'est pour ça que tu vas avoir des sauces ici par exemple que tu ne retrouves pas dans le kebab berlinois, algérienne, samouraï, c'est des sauces qu'on fait maison, parce que j'ai envie qu'elles soient bonnes, mais en même temps j'aimais trop ces sauces là dans le kebab classique pour m'en passer. Le bol, c'est un peu la même idée, c'est que j'aimais bien prendre mon kebab en assiette et je trouve ça sympa aussi de dire que tu peux le prendre en portée ou faire la fourchette. Tu en profites différemment, tu pioches ce que tu as envie de piocher et tout. Et du coup, j'ai fait le bol, c'est-à-dire que c'est une option. Par exemple, tu peux l'emmener au bureau avec un petit couvert, tu peux manger tranquille, ou alors tu peux le manger sur place tranquillement. Voilà, ça fédère un peu et c'est un peu moins lourd. Bon, on était là, on a observé un peu en cuisine, c'est une organisation de dingue quand même. Vous êtes 4 derrière, mais ça a une vitesse, mais c'est un peu malade. Ouais, bah, en fait, on est obligé parce que dans un tout petit espace, on n'a qu'une seule rôle pour attendre qu'elle grille, et du coup, on est obligé pour servir le client qu'on sert chaque midi d'être hyper organisé. Et surtout pour se déplacer dans le petit espace. Bon, cool. Qu'est-ce que tu peux nous faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va goûter? En gros, aujourd'hui, vous allez goûter deux recettes. Vous allez goûter le classique en pain, qui est vraiment emblématique. Maintenant, je vais vous mettre une sauce blanche qu'on fait maison, une sauce harissa qu'on fait maison. Donc ça, ce sera le classique. Vous allez aussi goûter la recette du blanc. Ça, c'est un peu spécial. C'est des recettes qu'on s'inspire à chaque fois de cultures culinaires bien précises. Donc là, en ce moment, c'est l'Asie avec la Thaïlande. T'as eu quoi avant? J'ai eu le Mali, j'ai eu l'Afghanistan, j'ai eu le Vietnam, j'ai eu les États-Unis, j'ai eu le Liban. Tous les mois, on change de recette et on essaie de faire découvrir avec ces recettes-là une cuisine tout en gardant l'esprit kebab. Donc en fait, mon idée, c'était de se dire que le kebab, c'est bien grillé, c'est bien grillé dans tous les pays du monde. Et comment on va pouvoir l'assaisonner et l'agrémenter avec une garniture particulière pour pouvoir sortir dans le pays. Donc là, en ce moment, c'est la Thaïlande. Typiquement, on a fait une sauce maison avec de gingembre, de l'ail, du piment et un peu avec douce. Ça s'appelle sweet chili dans le commerce. Et ensuite, tu vas avoir des cacahuètes, tu vas avoir des nouilles de riz, tu vas avoir des oignons verts, tu vas avoir du soja. Tout ça, soit dans le bol, ce que je vais faire ce midi, soit dans la galette ou dans le sandwich. Et je vois que tu fais des frites. Pourquoi des frites au persil? Alors ça pareil, les frites dans le kebab berlinois ça n'existe pas. C'est-à-dire que si tu vas à Berlin et que tu commandes un kebab, ça ne verra jamais de frites. C'est vrai. En même temps, les frites pour moi c'est associé au kebab et je n'aurais jamais pu faire le kebab de mes rêves si j'avais pas mis les frites. J'adore les frites et j'ai décidé de faire les frites qui me faisaient kiffer, les frites qui vraiment me donnaient envie de les manger tous les midis. Et donc on a fait des frites hyper croustillantes avec beaucoup d'épices dessus, un peu de sel et des persils. T'as créé ça quand? J'ai créé ça il y a 1 an maintenant, en octobre 2018. Et... Bon, trop cool, trop bien. Ouais, là on est face à un kebab de compète. La dernière fois que j'ai mangé un kebab de genre là, c'était à Berlin. Dans une adresse qui s'appelle aussi Jemus Kebab. J'avais attendu une demi-heure à 1 h du matin. Il y avait énormément de monde et la particularité de ce kebab là, c'était qu'il y avait des légumes marinés, grillés. Là c'est un peu le même concept. Le kebab est servi dans un petit pain avec du poulet mariné et quelques épices. Là on a un peu de fromage sur le dessus. En dessous, des courgettes, des poivrons. Et je vais me faire une petite bouchée avec mon pic sans en mettre partout. C'est bon, ça a du goût, ça pète bien en bouche là. Franchement le poulet il tue.
depuis tout à l'heure, ça fait 1 heure, je suis en train de le voir tourner sur la broche. Jamais mangé un poulet avec autant de goût. Comme je suis habillé en blanc et que je suis un malade, il va falloir que je tape dans le pain quand même. Ça, je vais la mettre dans ma poche et je vais me faire une bouchée. Sans on met pas. Toujours compliqué de retranscrire les saveurs et le goût que tu as une fois que à travers l'écran. C'est pas sec. C'est goûteux, il y a plein de choses qui se battent ensemble. Il y a, à mon avis, un peu de harissa qui permet de relever le tout. Parce que là, je le sens un peu sur ma langue. Le pain est vachement bien. Je crois que vous avez plusieurs options. Vous pouvez le mettre en bol, vous pouvez aussi le mettre en roulé, donc sous forme de galette. Pour ceux qui n'aiment pas forcément le pain, ça peut être des bonnes options. En fait, c'est le kebab que tu rêverais de te faire chez toi, mais que tu peux pas. Des bons ingrédients, une très bonne viande. Je suis assez bluffé de pouvoir remanger un kebab quasiment similaire à ce que j'avais mangé à Berlin il y a à peu près 6 mois. Donc c'est mon premier kebab depuis 6 mois quand même. Je pense que ça tue. Ça tue. Petit bol kebab, alors c'est tout ce qu'on peut imaginer dans un kebab mais au format bol, donc un peu salade. C'est la recette du mois, attention, qui est disponible tout le mois de septembre. Recette thaïlandaise avec un riz thaï sur le fond, donc ça veut dire qu'il y a un peu d'épices et ça doit un peu picoter les lèvres et la langue. On a des pousses de soja, on a de la ciboulette, on a des cacahuètes et pas mal de légumes grillés, un peu de chou rouge pour le croquant, la fraîcheur. Et moi, je vais me faire une petite bouchée. Ouais, j'ai l'impression de sortir d'une séance de sport et de me faire un bol super protéiné. Franchement, c'est délicieux. Alors, le riz est vraiment au fond, il faut aller le chercher. Vous voyez le riz, il a une petite couleur un peu épicée là. C'est ça qu'on aime, franchement ça tabasse. Le poulet est excellent. Franchement, il a un goût. C'est typiquement le plat que t'as pas envie de partager tellement c'est bon. Tu replonges ta fourchette dedans, tu manges et tu manges. Regardez-moi, c'est des belles lamelles de poulet quand même. Mariné, on voit les épices sur le dessus. Donc c'est vraiment pas fade. Et souvent avec le poulet, c'est important de le travailler. Sinon on peut se retrouver avec un goût un peu caoutchouteux en bouche. Les petits légumes là, ça apporte du croustillant. C'est vert, c'est bon, c'est pétillant. J'ai jamais mangé autant de légumes dans un kebab quand même. C'est validé, survalidé. Bon, c'était cool, je me suis enfilé quasiment 3 kebabs aujourd'hui. On était chez Jemus dans le 18e avec Noé. C'était très sympa de pouvoir échanger avec lui en fin de service. J'en ai appris un peu plus sur la création de son concept. Donc, kebab avec des légumes, super stylé, super bon, super frais. Il reçoit en moyenne 180 personnes par service. C'est juste énorme. Il s'est fait défoncer, enfin toute l'équipe s'est fait défoncer à midi. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé, en tout cas kiffé le kebab comme moi, lâchez max de likes, c'est super important pour nous, comme pour vous, comme ça on fera d'autres vidéos. Si vous avez un kebab préféré à Paris, vous avez les commentaires en bas et vous balancez la sauce là. Si vous avez envie de voir des vidéos, bah dites-le là, je sais pas, un kebab, une pizza, un burger, c'est en bas aussi. Voilà, allez, ciao, à la prochaine pour autre chose, sûrement à Madrid, voilà.